Le sang de Jésus n'est pas versé seulement pour nous purifier. Non. Le sang nous donne l'autorité sur le péché. Le sang qui est versé nous donne l'habileté sur le péché. Le sang nous donne la force de gronder le péché et de dire non, je ne veux pas et je ne le ferai pas. Le sang ne nous a pas seulement purifiés, mais nous donne l'autorité de commander le péché, de réprimander le péché et d'être ferme et dur avec le péché. N'oubliez pas, vous êtes le royaume de Dieu et pour que ce royaume soit établi, affermi et opère en vous, la première des choses, c'est la pureté. Et cette pureté doit être abondante en vous, s'étendre dans votre famille, parce que n'oubliez pas ceci. Le Seigneur me l'a enseigné et me l'a enseigné encore plusieurs fois. Lorsque un père répète le même péché plusieurs fois, cela devient directement l'héritage des enfants. Et cela se siège maintenant dans le sang de la lignée familiale. Et pour briser ce péché, vous devez faire beaucoup d'efforts. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de familles polygames. La polygamie s'est installée dans le sang de la lignée familiale. Et ce n'est même pas seulement le péché. Dans une famille, s'il y a la royauté s'installe dans le sang des progénitures. S'il y a la richesse, et la richesse a été maintenue pendant 7 ans, cette richesse devient maintenant l'héritage des enfants. De la même manière, le péché devient aussi l'héritage. Maintenant, imaginez l'héritage que vos parents vous ont laissé, l'héritage de l'iniquité. Et calculez si vous affermissez cet héritage maléfique d'iniquité. Maintenant, l'héritage de vos ancêtres, plus votre héritage d'iniquité, de péché sera transféré à vos enfants. Ils auront à se battre toute leur vie contre le péché.